De nombreuses générations se sont interrogées sur leur destin après la mort. Que nous arrive-t-il réellement lorsque nous partons? Il s'agit d'une question cruciale, car nous serons tous confrontés à cette issue inévitable. Chaque jour, 150 000 personnes risquent la mort, et à un moment donné, vous et moi ferons partie de ce nombre. Alors, lorsque nous arriverons au terme de notre voyage dans ce monde éphémère, où irons-nous? Certains spéculent sur le paradis, tandis que d'autres évoquent l'enfer. Il y a ceux qui parlent du purgatoire, tandis que certains croient au sommeil inconscient. Quelle est la vérité? Tournons-nous vers la seule source fiable dont nous disposons, la Bible. Explorons ce que les Écritures révèlent sur le destin après la mort. Allons-y. Si c'est votre première fois ici, bienvenue sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. En tant que chrétiens, nous ne craignons pas la mort. Nous abordons notre départ avec joie, car nous savons que lorsque nous quitterons ce monde déchu, nous serons avec Christ au ciel. Il n'y aura plus de larmes, de souffrance ou de tristesse. Paul proclame dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. » Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, il déclare « Nous sommes confiants et préférons être absents du corps et présents avec le Seigneur. Ce monde temporaire et déchu n'est pas notre maison. Notre vraie maison est avec le Seigneur, et nous, je l'attends avec joie. » Voyons maintenant ce qui se passe au moment de la mort. Certains croyants prétendent que nous entrons dans un sommeil profond et inconscient jusqu'à la seconde venue de Jésus, connue sous le nom de doctrine du sommeil de l'âme. Cette croyance, bien que peu répandue, était principalement enseignée par les anabaptistes de la Réforme et par les Irvingites en Angleterre au XIXe siècle, et les non-croyants. Certains affirment qu'après la mort, ils seront confrontés à l'enfer éternel, tandis que d'autres ne sont pas d'accord. Certains prétendent qu'ils cesseront tout simplement d'exister. De plus, la doctrine de l'annihilationnisme préconise que Dieu les éteindra, les faisant cesser d'exister après une période de souffrance due au péché. Alors, quelle est la vérité dans tout cela? Nous découvrons la vérité lorsque nous approfondissons les Écritures, non seulement en analysant un seul verset, mais en comprenant l'ensemble de manière équilibrée. Commençons par percer le mystère du purgatoire. Que dit réellement la Bible à ce sujet? La réponse est simple. Rien. Absolument rien. Il n'y a pas une seule mention du purgatoire dans les Écritures. Alors, comment l'Église catholique romaine a-t-elle développé cette doctrine qui ne trouve aucun support dans les textes sacrés? Eh bien, premièrement, ils l'ont construit sur la tradition. Et deuxièmement, ils ont trouvé des bribes de preuves dans les livres apocryphes. Par exemple, dans 2 Maccabées 12 versets 42 à 45, on raconte ce qui suit. Judas Maccabée, chef des forces juives, collecta individuellement 2000 drachmes d'argent et les envoya à Jérusalem comme sacrifice d'expiation. Faites en considération de la résurrection, car s'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, il serait inutile de prier pour eux. Il attendait la splendide récompense réservée à ceux qui meurent dans la piété. Une pensée sainte et pieuse le guidait. Écoutez bien. Il a fait l'expiation pour les morts, cherchant à être libéré de leurs péchés. Cependant, il est crucial de comprendre que les livres apocryphes n'ont pas la même autorité que la Bible. Ils ne font pas partie des Saintes Écritures et ne doivent pas être acceptés comme source d'autorité ou de vérité. La croyance de l'Église catholique romaine au purgatoire est basée sur la tradition et l'interprétation de certains versets apocryphes. Cependant, la Bible n'approuve pas un tel concept et ne représente donc pas la vérité. En fait, cela va à l'encontre des Écritures, car croire au purgatoire implique de dire que le sacrifice de Jésus sur la croix, lorsqu'il est mort pour nos péchés, n'était pas suffisant. Cette croyance suggère que Christ seul ne pouvait pas accomplir l'expiation pour nous, contredisant l'affirmation de 2 Maccabées, selon laquelle Judas aurait offert l'expiation pour les morts, défiant ainsi les Écritures qui proclament que Christ a fait l'expiation pour le monde entier.
Comme le souligne Jean chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, j'écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Cependant, si quelqu'un pêche, nous avons un avocat devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. » Démystifions la question du purgatoire, qui enseigne qu'il faut ajouter quelque chose à l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est une croyance dangereuse et fausse, contraire aux Écritures. Jésus seul a payé le plein prix de notre salut, comme cela est évident tout au long de la Bible, en particulier lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, reconnaissant que tout était accompli pour que les Écritures s'accomplissent, Jésus déclara « J'ai soif ». On lui proposa du vinaigre sur une éponge, et quand il le prit, il répéta « C'est fini ». Baissant la tête, il rendit l'esprit. L'enseignement sur le purgatoire ne trouve aucun support dans l'Écriture. Quant à la doctrine du sommeil de l'âme, qui suggère une existence consciente après la mort jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, il s'agit d'un concept peu répandu, mais enseigné par certains lors de la Réforme, comme les anabaptistes et les irvingites au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, certains croient cela, mais à l'époque, même Jean Calvin était contre. La vraie question est, tout cela est-il vraiment biblique? En fait, il existe plusieurs passages qui mentionnent le sommeil associé à la mort, comme Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, chapitre 5, verset 10, Corinthiens chapitre 15, verset 6, chapitre 15, verset 18, 20, 51, chapitre des Actes, 7, verset 60, chapitre 13, verset 36, Jean chapitre 11, verset 11, Matthieu chapitre 9, verset 24 et chapitre 27, verset 52. Il y a aussi des versets qui semblent indiquer que les morts n'ont pas d'existence consciente, comme le psaume chapitre 6, verset 5, chapitre 115, verset 17, l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 et Isaïe chapitre 38, verset 19. Cependant, lorsque la Bible fait référence à la mort comme au sommeil, il s'agit d'une métaphore soulignant que la mort n'est que temporaire pour les chrétiens, tout comme le sommeil est temporaire. Pour ceux qui croient au sommeil de l'âme, prenez un moment et réfléchissez au chapitre 115 du psaume, verset 17, que j'ai cité comme preuve de cet enseignement. Regardons au-delà du premier verset et regardons le verset suivant, le 18e. « Mais nous dirons du bien au Seigneur, désormais et pour toujours. » Cela n'indique pas que nous mourrons d'abord et resterons inconscients pendant une longue période avant d'être avec le Seigneur. Non, ça ne dit pas ça. Regardons un autre verset qui est censé soutenir le sommeil de l'âme. Jean chapitre 11, verset 11. Après avoir dit ces choses, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Jésus ne prétend pas ici que l'âme de Lazare dort, ni dans aucun autre verset de l'Écriture, il ne dit que l'âme est inconsciente. Jésus mentionne simplement que Lazare s'est endormi, et lorsque les disciples prennent cela au pied de la lettre, il précise « Non, non, il est mort ». Poursuivant, les disciples disent « Seigneur, s'il s'est endormi, il se rétablira ». Jésus avait déjà parlé de la mort, mais il pensait qu'il faisait référence à un repos comme le sommeil. Alors Jésus précise clairement « Lazare est mort ». D'autres passages qui soutiennent prétendument l'idée du sommeil de l'âme suivent une ligne similaire. Lorsque la Bible utilise la métaphore du « dormir » pour décrire la mort, il s'agit d'une expression figurative, car nos corps resteront sur terre, tandis que nos âmes seront avec Jésus-Christ. Nos corps physiques finiront par retourner à la poussière, comme le souligne le chapitre 3 de la Genèse, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Car c'est de elle que tu as été pris, c'est de poussière que tu es, et tu retourneras à la poussière. Cependant, les Écritures nous assurent qu'à la résurrection, nos humbles corps seront transformés à l'image de Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 20 déclare « Mais notre citoyenneté est dans les cieux,
d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre humble corps pour qu'il soit semblable à son corps glorieux, selon la puissance qu'il a, pour se soumettre toutes choses. Dieu réalisera cette transformation, transformant nos humbles corps en corps spirituels, capables de jouir de la vie éternelle avec Jésus-Christ, ce qui se produira lors de sa seconde venue. Maintenant, que se passe-t-il si vous mourrez immédiatement? Et s'il n'y avait ni purgatoire ni sommeil de l'âme? La Bible propose des versets précis qui nous révèlent la destinée de notre âme. Oui, il y en a beaucoup. Commençons par ceci. Jésus déclare dans Luc chapitre 23, verset 43, « En vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. » Il dit « aujourd'hui », pas après avoir traversé le purgatoire ou après une période de sommeil. Non, immédiatement après la mort, l'âme va au Christ, c'est-à-dire au paradis. Ainsi, lorsque nous mourons en tant que chrétiens, en tant que croyants, notre âme, notre esprit est instantanément amené dans la présence du Christ. Paul exprime dans Philippiens chapitre 1, verset 23, « J'ai un ardent désir de m'en aller et d'être avec Christ, car cela est infiniment mieux. » Il est important de noter que Paul ne mentionne pas le désir d'aller au purgatoire ou dans un état de sommeil jusqu'à la seconde venue du Christ. Il déclare clairement qu'il veut partir et être avec Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, ajoute à cette idée en déclarant « Oui, nous sommes confiants et préférons être loin du corps et proches du Seigneur. Quand nous mourrons, notre âme, notre esprit quitte le corps. Il ne reste pas dans le corps pendant un sommeil inconscient, au tombeau ou au purgatoire, mais est avec le Seigneur, au ciel. » Hébreux chapitre 12, verset 22 décrit « Mais vous vous êtes approchés du mont Sion, de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en fête, et de l'assemblée des premiers-nés, écrite dans les cieux, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits. » Essentiellement, il parle des croyants qui sont déjà au paradis. Quand nous lisons le chapitre en entier, nous réalisons que lorsque nous adorons Dieu, nous ne sommes pas seulement en présence divine, mais aussi en présence des anges et des esprits des justes rendus parfaits. Cela forme une grande nuée de témoins. Au début du chapitre, au premier verset, il est souligné. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérer dans la course qui nous est proposée. Cela indique que ceux qui sont au ciel savent ce qui se passe sur terre. Même les anges se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent, comme le souligne Luc chapitre 15, verset 10. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Imaginez la joie de tous les anges pour un pécheur qui se convertit. Cette vie n'est pas notre maison. Ce monde est temporaire et nous ne faisons que passer. Vous souvenez-vous des paroles d'Étienne lorsqu'il fut martyrisé? Lisons Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Je vois les cieux ouverts, dit-il, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Mais ils crièrent à haute voix, se bouchèrent les oreilles, et d'un commun accord se précipitèrent contre lui. Et le chassant de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, et ils le lapidèrent. Étienne, il a crié à haute voix, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il s'est mis à genoux et a crié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'est endormi. Ces mots ont un impact. Étienne, rempli du Saint-Esprit, parle avec certitude, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Immédiatement, son esprit se dirigea vers Jésus-Christ, tandis que son corps resta au sol. À la fin, quand il est dit qu'il s'est endormi, il est clair que s'il s'est endormi, comment peut-il dormir si son esprit est avec le Christ? Votre esprit est avec Christ, tandis que votre corps se repose temporairement jusqu'au jour où Jésus reviendra et ressuscitera nos corps, les transformant en corps spirituels éternels, semblables au corps glorieux de Jésus.
Nous vivrons alors dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La compréhension s'approfondit à mesure que nous explorons le chapitre 5 de Thessaloniciens, versets 9 et 10, où Dieu ne nous livre pas à la colère, mais nous offre le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous regardions ou que nous nous reposions dans la mort, nous puissions vivre en communion avec lui. Cette vitalité est cruciale, car nous ne pouvons pas partager la vie avec le Christ si nous dormons inconsciemment. Cette approche n'a de sens que si la référence au sommeil concerne exclusivement la mort, comme le démontre l'Écriture. La vérité est que nous ne sommes confrontés qu'à une seule mort, celle de notre corps physique ici sur terre, suivie du jugement. Comme le proclame Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Pour nous croyants, la mort nous amènera dans la présence du Christ. Cependant, pour les incroyants qui rejettent l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un châtiment éternel les attend. Il semble qu'ils seront envoyés dans un lieu d'attente temporaire, Hadès, en attendant la résurrection finale, le jugement et le châtiment éternel. Jésus donne un aperçu de ce qui se passe après la mort à travers la parabole de Lazare dans Luc chapitre 16, versets 22 et 23. L'homme mourut et fut emmené par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut emmené par les anges, enterré. Et dans l'Hadès, étant tourmenté, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Ce récit souligne que bien que le corps de l'homme riche ait été enterré, il a été immédiatement soumis au tourment dans l'Hadès. Ensuite, le jugement final est inévitable. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, dépeint une scène impressionnante. Un grand trône blanc apparaît, et devant lui, la terre et le ciel disparaissent, ne trouvant aucune place. Les morts, grands et petits, se tiennent devant le trône, et les livres sont ouverts, y compris le livre de vie. Chacun est jugé sur ses œuvres, la mer, la mort et Hadès, délivrant leurs morts. Ensuite, la mort et Hadès sont jetés dans l'étang de feu, représentant la seconde mort, tandis que ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie sont également jetés dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3, nous révèle une vision encore plus incroyable, où un nouveau ciel et une nouvelle terre émergent, alors que le premier ciel et la première terre disparaissent et que la mer cesse d'exister. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel, parée comme une épouse pour son mari. Une voix venant du trône proclame que Dieu habitera désormais avec les hommes, devenant leur Dieu. Cette promesse est vraiment excitante. L'attente de vivre cette réalité est écrasante. En tant que croyants, nous sommes certains de notre destin après la mort et nous attendons ce moment avec joie. En même temps, cela nous attriste de penser à ceux qui pourraient se perdre, refusant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il est impératif de profiter du temps dont nous disposons pour partager l'Évangile et la vérité, afin que ceux qui sont perdus puissent être sauvés. Avec 50 000 personnes qui meurent chaque jour, le temps est précieux. Jésus est le seul chemin, comme le déclare Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 3, verset 18 ajoute « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » Le temps presse et le message est clair. Jésus est le seul chemin. La certitude du salut est cruciale. Si vous n'êtes pas sûr, il est temps de le trouver. Si vous êtes déjà sauvé, mais que vous avez été un chrétien passif, il est temps de devenir actif. Jésus nous appelle à être des disciples, à rayonner sa lumière et à partager l'Évangile. Si vous vous interrogez sur ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas que Dieu vous aime et je vous aime aussi.